quantité en tête. Des gens aux deux extrémités du débat qui admettent candidement ne pas avoir engagé de discussion réelle avec leur vis-à-vis. C'est au cœur du problème, dans ce débat comme dans tant d'autres. Mais le citoyen ne doit pas et ne peut pas être le seul à être tenu responsable de cette rupture de dialogue. Les clés de la solution reviennent à la société tout entière. La responsabilité, elle se doit d'être partagée. Et là-dessus, tous mes invités sont d'accord, pas de polarisation. Dans une situation où ça dérape, allons vers les autres. Pas le contraire. C'est un des premiers points soulevés par Olivier Klein. Le meilleur ingrédient contre la polarisation, c'est d'être confronté à des personnes et interagir avec des personnes qui ont des points de vue très diversifiés, qui viennent d'horizons très diversifiés, etc. Si on est face à des gens qu'on ne voit uniquement comme membres d'un autre groupe, d'un groupe potentiellement menaçant, évidemment tout est en place pour susciter de la polarisation. Si en revanche on est amené à interagir avec cette personne à travers d'autres appartenances qu'on pourrait éventuellement partager en commun, si c'est un collègue de travail, si c'est le parent d'un autre enfant dans l'école de notre enfant, mais tout ça ce sont d'autres appartenances qui en fait désamorcent l'appartenance perçue comme menaçante et permettent aussi de mettre en évidence effectivement l'appartenance à une collectivité plus large, par exemple. Et donc, ça font vraiment des éléments qui vont diminuer la polarisation. Diminuer la polarisation, c'est évidemment ce qu'on veut. Et dans l'esprit de Normand Baillargeon, tout part de l'éducation. Une première manière, c'est de transmettre des savoirs nécessaires pour discuter de questions complexes. On ne devrait pas quitter l'école sans avoir appris des choses qui sont indispensables pour discuter du sexe et du genre, du réchauffement climatique, et ainsi de suite. Ces choses-là devraient nous permettre d'avoir une opinion plus claire, plus fondée, plus appuyée sur des faits et des données. Ça, c'est une première chose. Mais l'école aussi, c'est un lieu où on apprend justement à échanger, à discuter, à dialoguer. On apprend à écouter le point de vue d'autrui. On devrait apprendre aussi à l'école, on ne le fait pas suffisamment, comment naviguer de manière critique, puis se méfier de tout ce qui est proposé à l'extérieur. Donc, il y a certainement des carences là. Deuxième chose, je pense qu'on devrait apprendre des trucs pour discuter. Ça me semble extrêmement simple mais important. Quand on discute avec quelqu'un qui pense pas comme nous, se demander qu'est-ce qu'on veut faire dans cette conversation-là. Est-ce qu'on veut le boucher? Est-ce qu'on veut montrer qu'il est crétin? C'est pas bon, ça. Est-ce qu'on veut comprendre ce qu'il dit? Essayer de l'apprécier le mieux possible? Ça, c'est des choses qui sont souhaitables. Quand on a clarifié ça, une bonne stratégie, c'est de reformuler ce que la personne a dit. Plutôt que d'engager sous un mode de débat, sur un mode de connaissance. Est-ce que c'est bien ça que vous soutenez? Est-ce que c'est bien ça que vous pensez? Si la personne dit oui, on est bien avancé dans la conversation qu'on va avoir. Une autre chose que j'aime beaucoup, moi, quand je discute, et je le fais avec moi-même, je tiens à le préciser, c'est d'essayer de comprendre quel est le meilleur argument de la position adverse et se demander comment j'y réponds. Ça, je fais ça très souvent, moi, puis je pense que c'est utile. Si je dis j'ai telle position sur, disons, l'immigration, question complexe, je vais me demander à moi-même, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, quels sont leurs arguments. Puis souvent, j'apprends des choses importantes en développant cet argumentaire-là. Voilà. Pas bête comme idée. Je me promets de l'essayer le plus souvent possible. Et pour y arriver, il faut une bonne dose d'empathie et d'écoute, comme le suggère Pascal Devette. Dans les théories de la démocratie, on a mis beaucoup l'emphase, mais depuis l'Antiquité, sur la démocratie comme argument rationnel, comme capacité à bien parler, à poser des grandes actions. Donc, on était beaucoup dans une vision de la démocratie, celui qui est capable de parler plus fort, puis d'impressionner, l'orateur, la vertu. Mais en fait, la démocratie, si on veut concevoir la démocratie comme une conversation vers la justice, un souci commun pour un monde qui est vulnérable dont il faut prendre soin. Mais en fait, l'importance de l'empathie, de l'écoute, de l'attention sont aussi des vertus démocratiques tout aussi importantes que celles de la grande parole puis du grand argument qui va impressionner les foules. Et je pense que c'est non seulement des choses dont il faut prendre soin à l'école très tôt pour les cultiver, mais je pense que même dans le traitement médiatique, des expériences politiques, de regarder qui écoute, quel représentant politique écoute, qui est capable de dire « je me suis trompé, vous avez raison ». C'est des choses qui pourraient être valorisées aussi politiquement pour changer finalement ce à quoi on donne du prestige puis de la grandeur en termes de capacité politique à agir démocratiquement.
En gros, c'est pas sorcier. Faut tous qu'on mette l'épaule à la roue. Sur ce point, Hélène Buzetti n'en démord pas non plus. Je trouve qu'on fait tous partie du problème à notre manière. Les politiciens, comme je viens de l'expliquer, dans cette façon qu'ils ont de voir la vie en noir et blanc parce que c'est ce qui favorise leur élection. Enfin, les médias, leur modèle qui fait en sorte qu'on coupe les nuances, mais le citoyen aussi dans tout ça, lui, il participe à ça. Il n'est pas juste un acteur passif qui subit tout ça, c'est aussi parce qu'il consomme, puis il l'accepte, puis il joue ce jeu-là aussi. Alors, c'est trois segments de la population, dans le fond, qui ont tous une part de responsabilité. Je pense que les médias en ont une plus grande part, puis les politiciens aussi, parce qu'on incarne des systèmes, alors que le citoyen, il est seul, c'est différent. Mais oui, le citoyen doit aussi faire un effort. D'abord, s'informer, c'est pas facile. Il faut faire un effort, c'est un effort citoyen, c'est une responsabilité civique que l'on a, je pense, que de s'informer minimalement de ce qui se passe autour de nous. Propagande. Ridicule, complètement ridicule. Nous faire avaler des couleuvres.